Bonsoir, nous sommes le jeudi 11 juin. Dans l'actualité en Basse-Normandie, journée job dating sur le site de Flamanville. Le chantier de l'EPR avait besoin de 30 tuyauteurs soudeurs. Près de 200 candidats ont postulé. Dans ce journal, il sera également question de basket, d'efforts, de kilomètres, de solidarité et de bonne ambiance. 34 000 coureurs au départ ce week-end des Courants de la Liberté, un record. À 24 heures de ce grand week-end sportif, nous recevrons Yves Martin, le président du comité d'organisation. Bonsoir. Nous découvrirons dans l'Orne l'histoire d'un arbre remarquable, un chêne vieux de 550 ans. Il a été sélectionné pour le concours de l'arbre de l'année. Et puis de l'amour, de la passion avec l'équipe de Là où ça bouge. Nous serons en direct de Cabourg pour le festival du film romantique. Et puis à la fin de ce journal, le regard séduisant de Chenu sur l'actualité. Bonsoir Chenu. De l'amour, de la passion. À tout à l'heure. Malgré ces déboires, le chantier de l'EPR a toujours besoin de main-d'œuvre. La preuve avec cette opération de recrutement sur le site de Flamanville en partenariat avec Pôle emploi. C'est l'entreprise FIV Norton, spécialiste de la tuyauterie industrielle à haute technicité, qui proposait 30 emplois à pourvoir. Reportage Alexandra Huctin et Gilles Dasmarie. Sur le chantier de l'EPR, Pôle emploi a ses propres bureaux. Et quand un gros sous-traitant recrute, les entretiens se déroulent au pied de la centrale. Aujourd'hui, ce sont des tuyauteurs soudeurs et des agents de qualité que l'on recherche. Pour 30 postes à pourvoir rapidement, 200 candidats ont tenté leur chance. Ils vont souder, ils vont tuyauter, ils vont intervenir donc dans la salle des machines ou à proximité du réacteur pour mettre en place, fixer sur des supports et souder tous les réseaux de tuyauterie qu'on a auparavant, nous, préfabriqués donc, dans nos ateliers de Nancy. Jean-Philippe, qui est aujourd'hui ouvrier de levage, voudrait bien évoluer et rester sur le chantier. Cet ancien de la restauration, qui connaît le plein emploi depuis qu'il a commencé l'intérim dans le nucléaire, a l'intention maintenant de se spécialiser. Une grosse entreprise comme celle-ci peut peut-être lui offrir les formations qu'il recherche. Heureusement qu'ils sont là. S'il n'y aurait pas l'EPR, il y aurait beaucoup de personnes au Pôle emploi. Ici, malheureusement. Oui. Oui, oui. Du côté de Cherbourg. Oui. Ou alors il faut partir de Cherbourg, tout simplement. 80% des candidats qui se sont présentés aujourd'hui venaient du Cotentin. Certains sont issus du secteur de l'industrie. Tous les nouveaux recrutés seront ensuite formés aux spécificités du nucléaire.